Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et essoufflées à révéler leur singularité et leur choix authentique pour se créer une vie sur mesure. Il y a 2 semaines, je vous ai annoncé le lancement de l'atelier Avez-vous choisi, un programme de coaching de groupe en ligne sous la forme de 2 rendez-vous mensuels que j'animerai à partir de janvier 2020. 2 mardis midi par mois, entre 12h15 et 13h45, je proposerai un coaching de groupe en ligne pour explorer plus en profondeur la thématique du choix, à partir notamment des différentes thématiques abordées dans les épisodes d'Avez-vous choisi. Alors, si vous sentez que vous êtes dans une phase de transition dans votre vie personnelle et ou professionnelle, que vous avez envie d'avancer concrètement dans vos choix et de mettre la main à la pâte de votre vie, si vous souhaitez bénéficier de l'émulation d'un groupe et contribuer à inspirer ses membres, l'atelier Avez-vous choisi est fait pour vous. Pour plus d'informations sur l'atelier Avez-vous choisi, ainsi que sur les formules d'accompagnement individuelles que je propose, contactez-moi via la page Contact de mon site orianesavourelucas.com ou via les réseaux sociaux. Je me réjouis de vous accompagner prochainement. Autre point actualité, mercredi 27 novembre à 12h15, je vous propose un webinaire d'1 heure sur le thème « Se choisir pour reprendre les rênes de sa vie ». Toutes les informations pratiques seront envoyées en début de semaine prochaine par mail aux personnes inscrites à la newsletter d'Avez-vous choisi. Un replay sera disponible pour les inscrits qui n'auraient pas eu l'occasion ni le temps de se joindre en live. Alors, si le thème vous inspire et que vous souhaitez en savoir plus sur ce webinaire, je vous invite à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi dès aujourd'hui depuis mon site orianesavourelucas.com. L'épisode « Choisir de ralentir » a visiblement parlé à nombre d'entre vous, au vu des témoignages et des retours enthousiastes que j'ai reçus suite à sa diffusion. Je pense notamment à Amélie, rencontrée le week-end dernier, et qui m'a dit être tombée dans la marmite d'Avez-vous choisi en découvrant le podcast par cet épisode « Choisir de ralentir » qui arrivait à point nommé pour elle. L'engouement suscité par le thème du ralentissement m'a donné envie de poursuivre la réflexion sur la question de l'allure, du rythme, de la cadence, qui est une question récurrente dès lors qu'on évoque la mise en œuvre d'un projet. Dans mes accompagnements, je constate que souvent surgit la question de l'allure, celle qui parle de la progression dans la réalisation des projets de cœur, ces projets auxquels on tient et qui nous font aussi, parfois, un peu peur. Est-ce que j'avance au bon rythme? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que je ne vais pas trop lentement? Parfois, le thème du bon rythme, lorsqu'il surgit dans une réflexion ou dans un accompagnement, ne prend pas la forme d'un questionnement, mais plutôt d'un agacement, plus ou moins prononcé, quand la personne qui souhaite mettre en œuvre un projet considère qu'elle n'avance pas assez vite. C'est souvent dans ce genre de cas que surgit la comparaison. Les autres avancent plus vite que moi, je suis à la traîne, je n'y arrive pas. À l'inverse, parfois, une personne qui fait route vers un changement important pour elle prend peur parce qu'elle considère tout à coup que ça va trop vite pour elle. La question du rythme, de l'allure, est donc une question importante. L'allure dans l'avancement d'un projet, c'est la cadence à laquelle s'effectue le processus de changement que nous avons enclenché. C'est la répétition d'actions qui se succèdent d'une façon régulière ou mesurée. C'est une succession de temps forts et de temps faibles. C'est l'équilibre du projet que nous sommes en train de créer et qui résulte de la proportion et de l'agencement des éléments qui composent notre projet. Dans la mise en œuvre d'un projet de cœur, tout l'enjeu consiste bien à trouver l'allure la plus juste pour soi, au regard de la personne que nous sommes à ce moment-là de notre vie, en prenant en compte notre environnement, notre réalité qui se compose de contraintes et d'éléments facilitateurs,
en prenant en compte également notre joie profonde à l'idée d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, ainsi que nos peurs, qu'il s'agisse par exemple de la peur d'échouer, de la peur de perdre plus que ce qu'on va gagner si le projet se réalise, ou encore de la peur de réussir à mettre en place ce projet et de ce que cela pourrait produire et impliquer en termes de changement de vie. Quand on envisage la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur, il est important de savoir clairement ce qu'on veut changer par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui et ce qu'on veut préserver de notre vie d'aujourd'hui. En effet, je constate à travers ma propre expérience de vie et à travers les accompagnements que je réalise qu'il est salutaire, pour trouver un rythme adapté dans le déploiement d'un projet, de commencer par réaliser une sorte d'état des lieux et d'identifier ce qu'on veut changer et ce qu'on veut protéger, quoi qu'il arrive, quelle que soit la suite de nos aventures. Parce que lorsque cet état des lieux est fait, lorsqu'on a choisi ce qui est important de préserver et de changer pour nous, alors nous pouvons prendre la route et adapter notre allure à notre environnement, à nos conditions de circulation, sans perdre de vue notre destination. Il est donc important d'être au clair sur ce qu'on est prêt à perdre, à changer, à lâcher pour avancer vers ce projet, et d'être très au clair également sur les fondamentaux de notre vie auxquels nous ne sommes pas prêts à renoncer. Alors cela peut être préserver un certain niveau de vie, par exemple, un équilibre de vie personnelle, une qualité de vie familiale, une vie de couple et ou de famille que nous ne sommes pas prêts à mettre en péril, un certain nombre d'heures à dédier à une passion chaque semaine, par exemple, etc., etc. Ces fondamentaux à préserver relèvent d'un choix tout à fait personnel. Une personne, par exemple, peut se dire que son projet ne doit en aucun cas mettre en péril sa vie de famille. Une autre personne, à l'inverse, pourra juger que la réalisation de son projet de cœur est prioritaire, y compris si cela doit impliquer de perdre tout ou partie de son entourage actuel sur le chemin. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas à juger cela. Ces fondamentaux à préserver doivent surtout avoir du sens pour la personne concernée. Qu'elle ait pris le temps de les identifier, ces fondamentaux, avant de prendre la route vers sa destination, et qu'elle prenne le temps de les évaluer régulièrement en cours de route, histoire de ne pas les perdre de vue. Je dis souvent que choisir de changer, c'est choisir d'être courageux, c'est-à-dire d'avancer avec cœur et avec ses peurs, en cela qu'elles sont de bons indicateurs, des sortes de garde-fous qu'il peut être précieux de prendre en compte. Et c'est également choisir d'avoir l'esprit suffisamment clair pour distinguer le courage de la témérité. Il ne s'agit pas d'avancer à tout prix. Lorsqu'on veut avancer dans un projet, il est intéressant d'évaluer régulièrement donc la justesse de notre allure, de notre cadence, de notre tempo, dans la mise en place des actions qui nous permettent d'avancer vers notre objectif. Est-ce que j'avance trop vite? Est-ce que mon allure me fait prendre trop de risques? Est-ce que j'avance bille en tête, totalement transportée par l'excitation d'atteindre un objectif qui me tient à cœur, sans prendre en compte mon environnement, en mode hors sol et tête brûlée, au risque d'y laisser des plumes et de perdre plus ou moins gros? À l'inverse, est-ce que j'avance trop lentement? Ai-je le sentiment que je pourrais aller plus vite, mais que quelque chose me retient? Certains liens, certaines attaches me retiennent en arrière et ne me permettent pas d'avancer aussi vite que je le souhaiterais. Est-ce que j'avance petit pas par petit pas? Est-ce que j'avance à grandes enjambées? Est-ce que j'avance en vitesse de croisière? Est-ce que j'avance par à-coups? Et surtout, est-ce que cette allure me convient? Qu'elle soit lente ou rapide, est-ce que mon allure est bonne? Non pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même. Vous êtes la seule personne à pouvoir le dire. Vous êtes la personne la mieux placée pour évaluer la justesse de votre allure, de votre rythme, dans l'avancement de votre projet. Ce que je trouve intéressant d'explorer lorsque nous cherchons à évaluer la justesse de notre cadence dans la progression d'un projet qui nous tient à cœur, c'est la nature de notre moteur. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous freine éventuellement dans notre progression? Est-ce que mon allure est impulsée par ma joie, mon excitation à l'idée d'atteindre mon objectif, ou bien est-ce que ce sont mes peurs qui ont pris les rênes de mon projet et qui ont tendance à freiner ma progression? Dans tout projet de cœur que nous voulons porter,
ou dans tout changement d'envergure que nous voulons mettre en œuvre, nous ressentons un mélange de joie et de peur. Trouver la bonne allure, celle qui nous convient, c'est s'assurer d'avancer tout en trouvant le moyen de lever les freins qui pourraient fortement nous ralentir, même de manière inconsciente. La justesse de l'allure à donner à son changement est à la fois toute personnelle, subjective, puisque nous sommes la personne la plus à même d'évaluer si le rythme du changement qu'on enclenche est bon ou pas pour nous, et dans le même temps, la bonne cadence se situe toujours dans le cadre suivant, ni trop vite, ni trop lentement. Aller plus vite que la musique peut être risqué. La machine s'emballe, on ne parvient plus à absorber, on passe en sur-régime, on ne maîtrise plus rien, c'est la panique, l'affolement, on peut lâcher la barre, lâcher l'affaire, mal manœuvrer dans le virage et se prendre un mur. Dans le même temps, je trouve intéressant de vérifier que notre rythme n'est pas défini principalement par nos peurs qui ont tendance à nous faire freiner des quatre fers. On peut comparer notre allure à notre style de conduite, appliqué à notre projet. Est-ce que votre style de conduite est adapté à qui vous êtes aujourd'hui et à votre environnement? Avez-vous tendance à être en sur-régime ou en sous-régime? Est-ce que votre allure est la bonne pour vous, au vu de votre véhicule, de votre environnement et de vos conditions de route actuelles? Avez-vous atteint une forme de vitesse de croisière? En avez-vous encore sous le pied? Et au fait, avez-vous vérifié que le frein à main est bien desserré? Est-ce que vous roulez avec le pied sur le frein? Est-ce que vous avez tendance à conduire par à-coups, à accélérer puis à freiner d'un coup avant de réaccélérer aussi sec? Avez-vous tendance à accélérer pour aller au feu rouge et freiner fort et sec, consommant ainsi beaucoup d'énergie? Savez-vous apprécier le moment où vous devez enclencher une vitesse supérieure ou au contraire rétrograder? Là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, avez-vous la sensation d'un moteur convenablement alimenté, sous-alimenté ou suralimenté? Avez-vous des difficultés à avancer? Manquez-vous de couple? Ou bien sentez-vous que vous avez une bonne accélération et une bonne reprise de votre véhicule? Si vous portez un regard à la fois honnête et bienveillant sur l'allure qui est la vôtre aujourd'hui dans la mise en œuvre de ce projet de cœur auquel vous avez commencé à vous atteler, est-ce que cette allure vous convient? Si oui, c'est parfait. Dans le cas contraire, sauriez-vous évaluer si cela va trop vite pour vous ou, à l'inverse, si vous êtes en sous-régime? Est-ce que votre principal moteur pour avancer, c'est l'envie d'atteindre votre objectif ou bien ce sont vos peurs? Si ce sont vos peurs qui ont pris le pas sur votre joie et qui vous freinent aujourd'hui pour avancer concrètement dans ce projet, comment pouvez-vous inverser la vapeur et faire en sorte que votre projet soit avant tout alimenté par votre enthousiasme, tout en gardant à l'esprit les quelques incontournables que vous souhaitez protéger? Quelle est la bonne allure qui vous permettrait aujourd'hui d'avancer et d'avancer avec sérénité? Comment pouvez-vous trouver ou retrouver le rythme le plus juste pour vous, qui vous permette à la fois de veiller à avancer dans la réalisation de votre projet, c'est-à-dire à poser des actions concrètes dans la réalisation de votre objectif, et d'avancer à un rythme juste pour vous, sans mettre en danger ce qui est important dans votre vie d'aujourd'hui? Parfois, s'assurer d'avancer nécessite qu'on s'assure de prendre son temps, de ne pas aller plus vite que la musique, d'honorer son rythme, de ne pas se bousculer au risque sinon de se figer. Parfois, il est utile pour nous-mêmes de reconnaître qu'on pourrait avancer un peu plus vite si on laissait un peu moins nos peurs guider notre allure dans le déploiement d'un projet de cœur. Je vous invite à identifier et à adopter votre bonne allure qui vous permettra de donner bonne allure à votre projet. C'est-à-dire à trouver cette allure qui vous convienne et qui dépasse même, peut-être, vos espérances. Et tout ça, bien sûr, c'est une question d'équilibre, comme le dit la chanson. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée.
et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?